Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Imagine XLS 22 RBE 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc la roulotte 22 RBE est un modèle qui va convenir au couple. On va avoir une chambre fermée à l'avant, un espace de vie qui combine salon, cuisine et salle à manger si on veut, et une salle de bain à l'arrière, fermée évidemment. Donc, comme à l'habitude pour les visites guidées, je vais procéder d'abord en regardant la construction, puis ensuite les équipements extérieurs, puis ensuite on va procéder à l'intérieur pour regarder un peu plus la disposition et les équipements qu'on y trouve. Donc, les véhicules Grand Design sont réputés pour leur grande qualité. Vous avez probablement déjà entendu parler des roulottes Imagine ou de Grand Design en général. Donc, remportent toujours plusieurs prix à chaque année pour la qualité de ces véhicules et du service qu'ils offrent. Donc, ce qui va les distinguer au niveau de la construction. On va avoir ici le modèle Imagine XLS est fait pour être plus léger. Donc, on va avoir les murs latéraux, le mur arrière, le mur des extensions, c'est-à-dire le mur du bout des extensions, mais également du côté des extensions, le toit des extensions, tout ça est laminé. Donc, on va avoir fini fibre de verre gel coat à l'extérieur. On va avoir panneau de Lohan, isolant de mousse haute densité avec structure d'aluminium, panneau de Lohan et préfini. Tout ça est collé ensemble sous haute pression pour obtenir un panneau vraiment rigide et à la fois léger. Donc, ensuite, pour le mur à l'avant, un peu différent, on va avoir une tôle d'aluminium en haut. On a une tôle protectrice ici au bas pour protéger contre les débris. On va avoir une isolation, une couche de laine minérale, puis une membrane radiante. Puis ces deux couches d'isolation-là vont monter également dans le toit, qui est une structure de bois avec les deux isolants. On va avoir une membrane de TPO sans joint sur le dessus et on a des évents pour faire circuler l'air, éviter que l'humidité s'accumule dans la structure en bois. Évidemment, on veut éviter ça. Donc, c'est ce qui est pour le toit. Ensuite, au niveau du châssis et du plancher, on a un plancher laminé, donc un peu même fabrication que pour les murs, structure d'aluminium, isolant de mousse haute densité. On va avoir un contreplaqué sur le dessus. On va avoir également une petite membrane pour couper la moisissure ou quoi que ce soit qui va être mis. Et puis, de toute façon, on a également le châssis qui est fermé par une membrane protectrice. Et cette membrane protectrice-là est doublée d'une membrane radiante pour ajouter également à l'isolation. Puis la fournaise de 25 000 BTU va pousser de l'air chauffé à l'intérieur de cet espace-là, entre le plancher et la membrane, pour tempérer la zone où on trouve les réservoirs, etc. Donc, on a une meilleure isolation. Pour les extensions, on va avoir également une membrane radiante qui est apposée sous le tapis, sur le plancher, pour ajouter à l'isolation, étant donné que lorsque l'extension est ouverte, on n'est pas protégé par l'isolation du plancher principal. Donc, pour la construction, c'est pas mal ce qui fait le tour. Il y a le dernier petit détail qui distingue aussi les Imagine, le joint d'étanchéité. Les joints d'étanchéité, habituellement, on va avoir du butyl, qui est une espèce de poté. Des fois, on va le voir, là, c'est blanchâtre, puis ça va pousser ici, derrière le cache-vis avec le temps. Il faut le gratter, etc. Donc, au niveau de Grand Design, on n'utilise pas de butyl. On va avoir le ruban Mylar. Donc, c'est un ruban qui est collé en place, rétrécit et prend moins d'expansion avec les écarts de température. Donc, reste mieux en place et ne craque pas non plus avec le temps. Le joint de silicone va rester plus intact étant donné qu'on n'a pas de pression qui vient de l'intérieur. Puis, c'est plus facile d'entretien et également plus esthétique. Donc, au niveau des joints, toujours bien de l'apporter, étant donné que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir au premier coup d'œil. Donc, pour l'équipement extérieur, on va avoir ici un vérin électrique au timon avec lumière intégrée pour s'éclairer si jamais on fait l'attelage, des attelages à la nuit. On a 2 bouteilles de propane de 20 livres avec couvercle noir agencé avec le reste de la roulotte. On a un compartiment de rangement qui va d'un bord à l'autre, avec un centre de raccord. Habituellement, on voit plus ça dans les caravanes à sellettes. Donc, on a quand même une version un peu abrégée, mais quand même très bien du centre de raccord. Donc, on a prise GFCI. On va avoir ici entrée pour le câble et satellite. C'est disponible au camping. On peut se raccorder. Interrupteur pour s'approvisionner en eau de l'aqueduc ou remplir le réservoir. On a le branchement juste là. On a un interrupteur pour déconnecter la batterie sans nécessairement aller débrancher les fils sur l'épaule. On a également une douche extérieure. On a ici la hausse qui va se connecter. On a des lumières à l'intérieur pour s'éclairer.
Ici, vous avez probablement remarqué le socle. On a la préparation pour le système de suivi de la pression des pneus TireLink. Donc, si jamais vous voulez munir de ce système-là, simplement acheter l'appareil, puis on l'installe sur le socle. Le reste est déjà tout préparé, donc vraiment très simple à ajouter. Et le petit boîtier noir qu'on voit ici, c'est la préparation solaire et inverter. On peut voir INV. Donc, on a aussi l'onduleur en préparation. Donc, on peut rajouter facilement des panneaux solaires au toit de la Imagine avec le contrôleur de charge et éventuellement aussi un onduleur si on veut. On a déjà le filage, etc. Donc, si on continue le tour un peu, ici, raccord pour l'eau, sortie de la fournaise de 25 000 BTU. Ici, on a une lumière pour s'éclairer lorsqu'on fait la connexion à l'égout. Donc ici, on a le branchement. On a aussi la trappe d'eau grise, la trappe d'eau noire, facile d'accès juste là. On peut ranger le boyau d'égout à l'intérieur du pare-choc jusque-là en retirant l'embout vraiment très facilement. On a également un système qui permet de rincer le réservoir d'eau noire lorsqu'on fait la vidange. Toujours pratique pour l'entretien. On évite les odeurs. Juste ici, on a branchement électrique avec câble détachable 30 A Furion. Une échelle pour l'accès au toit. Puis, on a un socle pour acheter une caméra de recul si jamais on veut. C'est sûr que ça facilite les manèges lorsqu'on s'installe au camping. Donc, toujours très pratique. On a un pneu de secours qui est monté au pare-choc, vraiment très facile. C'est un pneu Westlake, gonflé au neutrogène, comme les autres qui sont installés sur le véhicule. Ceux qui sont installés vont avoir les jantes en aluminium également. Donc, vraiment très bien pour l'équipement routier. Juste ici, ce qu'on peut voir, c'est la sortie du chauffe-eau. Donc, la trappe du chauffe-eau de 6 gallons à recouvrement rapide va fonctionner au courant 120 volts et au propane. Puis, on a du côté du terrain un grand auvent qui passe par-dessus l'extension. C'est une extension un peu moins profonde que ce qui est le standard, donc demi-profondeur environ, ce qui va quand même laisser du dégagement du côté du terrain de camping, ce qui est très bien. On a des haut-parleurs ici en hauteur de chaque côté avec lumière d'aile bleutée. On a une bande de lumière d'aile également qui passe tout le long de l'auvent. C'est sûr que c'est très clair en ce moment. On peut voir un peu l'éclairage que ça donne au haut du mur. Puis, on peut également installer une télévision ici à l'extérieur. On a une sortie pour le câble juste là, puis des prises qui sont disponibles, ce qui peut être très bien. Si on est plusieurs jours, voire semaines au même camping, on s'installe un petit patio, on peut sortir la télévision à l'occasion si on le veut. Finalement, marchepied triple en aluminium, vraiment léger, facile d'entretien. On a également une poignée rabattable très grande pour une bonne prise dès qu'on s'engage dans l'escalier. Ensuite, on a des pentures à friction sur la porte. Donc, on peut l'attacher, évidemment, si on veut vraiment la maintenir en place. Sinon, les pentures à friction font déjà un bon travail de la maintenir dans la position dans laquelle on l'ouvre. Donc, on va pouvoir procéder à l'intérieur. Je vais juste mettre des chaussons, puis on se retrouve. Donc, on peut poursuivre la visite guidée à l'intérieur. Donc, c'est le printemps, c'est boueux, un peu pluvieux. J'ai dû enfiler des chaussons bleus pour faire la visite à l'intérieur, question de ne pas mettre de la boue partout dans le véhicule. Donc, c'est les joies du printemps. Donc, ici, on est à l'intérieur de la 22 RBE. Donc, on a vraiment un grand comptoir de cuisine qui va faire tout le coin ici, avec le réfrigérateur juste au bout. De ce côté-ci, on a un coin salle à manger, salon. À l'arrière, on a salle de bain qui va faire toute la largeur du véhicule. Puis, à l'avant, on a une chambre fermée également. Donc, on va faire un tour peut-être un peu plus détaillé de chacun des éléments. Donc, juste ici en rentrant, on a le panneau de contrôle Compass Connect. Donc, on peut consulter les indicateurs par rapport à la batterie, au réservoir d'eau, connexion Bluetooth sur son appareil cellulaire. Donc, on peut avoir le contrôle également directement sur son téléphone intelligent, ce qui est toujours pratique. On a lumière intérieure-extérieure, pompe à eau, si jamais on s'approvisionne directement du réservoir parce qu'on est en autonomie, il va falloir mettre en marche la pompe à eau. Puis, on va avoir le chauffe-eau dans le mode propane-électricité, contrôle de l'auvent, contrôle de l'extension. Donc, assez simple, assez complet également. Donc, et évidemment, on peut contrôler tout ça de son téléphone intelligent si on le veut. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, ben, je l'ai déjà mentionné, on a vraiment un énorme comptoir. On a vraiment une très belle finition au niveau de la Imagine. Donc, on a vraiment un look
chic et moderne, très épuré. Au niveau des panneaux d'armoire, on va avoir du peuplier européen. En fait, c'est du solid core qu'on va appeler. Donc, on va avoir plusieurs couches de bois avec le grain orienté de façon croisée pour donner plus de solidité. On n'a pas de joint dans le panneau du tout. Donc, c'est sûr que les joints finiront pas par travailler avec le temps. Les roulottes, quand même, beaucoup de torsion sur la route. Le fait qu'il n'y ait pas de joint, c'est sûr qu'on n'aura pas d'écart éventuellement au bas de chacune des portes qu'il faut ensuite refermer ou quoi que ce soit. Donc, vraiment très bien. Ça donne vraiment un très beau look à la roulotte en plus. Donc, on va regarder un peu plus le rangement à l'intérieur. Ici, on a un panneau de verre fumé qui est intégré dans la porte, donner un peu plus de style. En arrière, ici, on va avoir la radio qui est dissimulée là. Donc, prend en charge CD, DVD, port USB, connexion Bluetooth, etc. Deux zones, extérieur, intérieur. On contrôle tout d'ici. Puis, on a un peu de rangement également au-dessus. On a une tablette également au-dessus du micro-ondes. Donc, micro-ondes, hotte de poêle Furion. Ici, on a le poêle comme tel avec 3 brûleurs au propane. Plaque de verre qui vient couvrir le tout pour utiliser la surface quand on ne fait pas de cuisson. Une fois ouvert, ça sert de dosseret vraiment très pratique. Les éclaboussures de gras, etc. vont aller sur la vitre, beaucoup plus facile à nettoyer que le mur à l'arrière. Puis on a une section fourneau juste ici. Ensuite, on a un tiroir pour poêlons et casseroles juste là, donc plus profond. On a des tiroirs de rangement juste ici, en dessous du grand évier. Donc, on a vraiment un très grand évier à cuve profonde qui est en acier inoxydable. On a un robinet surélevé avec tête amovible, très bien pour faire la vaisselle. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs prises. On en a une ici, une de l'autre côté. Donc, on peut connecter des appareils comme cafetière, grille-pain, vraiment très facilement. On a une extension pour le comptoir qui est vraiment facile à installer et à rabattre. Donc, on peut venir agrandir si jamais on fait la vaisselle à la chaîne, c'est-à-dire vaisselle sale, lavage, séchage. On peut le faire facilement, c'est toujours très pratique. Juste ici, on a une console un peu centrale, donc fait partie de la cuisine. On a le comptoir au-dessus, un peu plus coin salon avec la télévision aussi au-dessus. Donc, on a vraiment beaucoup de rangements. On va avoir 6 tiroirs comme ça de disponibles pour ranger divers appareils ou vêtements, même on peut mettre si on veut. Juste au-dessus, on va avoir la télévision avec du rangement de chaque côté. On a une télévision intelligente qui est sur bras pivot. On a quand même déjà une très bonne visibilité. On est assis directement en face. Mais si jamais vous voulez la réorienter, ça se fait assez facilement. On a également une fenêtre pour aller chercher de la luminosité de ce côté-là, ce qui est très bien, étant donné qu'on a énormément d'armoires et de rangements. Et souvent, on ne va pas mettre de fenêtre. C'est sûr que c'est plus plaisant d'avoir de la luminosité naturelle. Évidemment, comme là, on peut voir, la lumière est très vive. Si on veut couper un peu la lumière pour écouter la télévision ou on veut de l'intimité, on tire tout simplement la toile sur rouleau très opaque et on vient couper la lumière. Donc, vraiment très bien. Finalement, pour le coin cuisine, dernier détail, on a un réfrigérateur 2 voies, c'est-à-dire qu'il fonctionne propane, électricité 120 volts, de 8 pieds cubes, avec des panneaux qui sont agencés avec le reste de la finition. Donc vraiment, c'est le souci du détail, puis la qualité des matériaux qui vont démarquer les Grand Design. Au niveau de la finition, c'est vraiment très bien. Ensuite, ici, on a une option. En fait, à temps normal, on va avoir une dinette standard avec banquette. Ici, on a l'option qu'ils vont appeler la dinette cinéma. Donc, on a un fauteuil cinéma qui est combiné avec une table amovible. Donc, si jamais vous aimez de manger devant la télévision, vous voyagez en couple, vous n'êtes pas plusieurs occupants, ben, peut toujours être une option intéressante. Donc, on a ici le pied de la table qui est directement fixé au bas du fauteuil. La table est amovible, évidemment. Si on le veut, on peut tout simplement la sortir du socle et la retirer. C'est des sofas inclinables électriques. On a fonction chauffage, massage dessus. Porte-gobelin intégré. Lumière d'aile bleutée au bas pour l'ambiance, la soirée. Ça peut toujours être le fun. Puis, au centre, on a un appuie-bras avec porte-gobelet intégré. Si jamais on a ôté la table, ça peut toujours être pratique. On a des fenêtres de chaque côté pour aller chercher de la luminosité. Comme j'ai mentionné tantôt, on a des toiles vraiment très opaques sur chacune d'elles. Si jamais on veut plus d'intimité, il n'y a pas de problème.
Pour finir peut-être avec l'espace central, on a un climatiseur de 15 000 BTU qui est connecté à des conduits dont les trappes vont circuler à travers le véhicule pour amener l'air. On a également maintenant le RV Airflow, qui est une plaque qui est installée entre le couvercle qu'on voit ici et le climatiseur qui est sur le toit. Cette plaque-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va éviter qu'il y ait des turbulences qui se créent dans cet espace-là, qui est dans le fond dans la structure du toit comme tel. Donc ça va rediriger l'air vers les conduits, vers les trappes ici. Ça va éviter qu'il y ait des turbulences à l'intérieur. Donc on a un meilleur débit d'air, puis on va avoir une climatisation plus efficace, plus rapide également là, au démarrage. Donc vraiment très bien. Pour ce qui est du chauffage, on a la fournaise de 25 000 BTU, puis on n'a pas de trappe au plancher. Donc vraiment, toutes les sorties de la fournaise sont au bas du mobilier qu'on peut voir ici. On en a également une dans la salle de bain ici à l'arrière. Donc l'air va être poussé par là. Le système Evenflow assurera une bonne répartition de la chaleur. Puis ça va éviter qu'il y ait des trappes qui accumulent la poussière ou qui peuvent se briser si jamais on marche dessus. Donc vraiment très pratique pour ce qui est du chauffage, de climatisation. On a un système vraiment très efficace. Pour la salle de bain à l'arrière, grande porte coulissante qui vient fermer le tout. On a une toilette ici avec cuve en porcelaine, chasse d'eau au pied. Donc comme vous pouvez voir, on n'est pas pris dans la porte. Là. On a vraiment beaucoup d'espace sur ce qu'on est assis sur la toilette, ce qui est toujours intéressant. On veut être confortable. De ce côté-ci, on a du rangement avec un vraiment très grand comptoir, non seulement très large, mais très profond. Donc toujours pratique. Puis on va avoir une pharmacie ici avec deux grandes portes, miroirs intégrés. Puis ici en dessous du lavabo, on a également énormément de rangements. Et un tiroir ici. On a une fenêtre ici à l'arrière pour aller chercher de la luminosité, ce qui est toujours plaisant. On a une trappe ici au plafond avec ventilateur pour faire sortir l'air humide lorsqu'on prend sa douche. Toujours pratique. Rangement pour les serviettes juste ici à côté de la douche. Puis on a une grande douche avec parois en ABS qui vont faire le tour. On a un puits de lumière vraiment très large, qui fait pratiquement en fait tout la largeur de la douche là, pour aller chercher la luminosité, mais également de la hauteur. Puis on va avoir ici une toile sur rouleau qui est prise sur rail en bas et en haut. Donc vraiment là, ça assure une bonne étanchéité. Beaucoup moins de chances qu'il y ait des éclaboussures d'eau qui passent à travers. Puis c'est facile d'entretien, c'est vraiment plastifié. Donc il n'y a pas d'humidité qui s'accumule dedans. Puis c'est très discret une fois rangé. Ça rentre dans le rouleau et on n'en parle plus. Donc vraiment très bien. Ensuite, reste la chambre à l'avant. Donc comme vous pouvez voir, on a énormément de rangements pour la grandeur du véhicule. Puis c'est encore le cas dans la chambre. On a une porte coulissante fermée avec un aimant. Tout comme pour la salle de bain. On a un grand lit. Ici, on a une tête de lit coussinée qui est intégrée directement au mur avec des lumières de lecture bleutées. Ça fait un éclairage un peu plus discret en soirée. Si quelqu'un va lire sans trop déranger l'autre, c'est moins agressant, la lumière bleutée. Donc, on va avoir ici également un ancrage pour acheter une télévision si on veut. On a déjà la prise ici avec la sortie du câble. Puis, de chaque côté, on va avoir le même rangement, c'est-à-dire un garde-robe avec une tringle en haut. On a un tiroir ici. Même chose en dessous. On a des ports USB qui sont disponibles ici en bas pour connecter les appareils. Puis, on va avoir du rangement ici au-dessus qui est fermé par des portes. Ici, encastré derrière les tiroirs, en dessous du garde-robe, on a des petits compartiments avec prise électrique, port USB. Donc, si jamais on fait de la lecture sur une liseuse ou sur son téléphone intelligent en fin de soirée, on peut le laisser brancher. Puis, on peut tout simplement le déposer là pendant la nuit. Pas besoin de se lever pour aller le déposer sur la tablette ou carrément au port USB le plus proche. Des fois, c'est même pas dans la chambre. Donc là, on peut tout simplement les laisser là. On n'y pense plus. Puis, ils vont se recharger durant la nuit. Vraiment très bien. Puis, pour le rangement, dernier petit gadget, on a ici des tuyaux à pression pour maintenir le panneau ouvert pendant qu'on fouille. Pas besoin de le retenir avec son épaule, toujours pratique. Puis on a un tiroir qui est sur rail qu'on peut coulisser d'un côté et de l'autre. Donc vraiment très pratique. On peut mettre vraiment de l'équipement
toute la largeur au fond, puis on tasse le tiroir pour fouiller à gauche ou à droite selon ce qu'on a de besoin. Donc, ça rajoute, si on veut, l'équivalent de la moitié de l'espace supplémentaire en hauteur, étant donné qu'on ne veut pas nécessairement piler habituellement les objets les uns sur les autres pour mieux fouiller. Ben là, on peut mettre simplement le deuxième étage, si on veut, dans le tiroir qui est là. Puis, on a plus de rangement. Donc, vraiment, très bien. C'est ce qui fait le tour pour le modèle Imagine XLS 22 RBE. Si jamais vous avez aimé ce modèle-là ou vous avez aimé la finition mais que vous voulez voir les autres configurations, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca pour voir l'inventaire. On a une page dédiée à la gamme Imagine XLS. D'ailleurs, je pense que je les ai pratiquement toutes faites en vidéo. Sinon, il m'en manque pas beaucoup. Donc, si jamais vous voulez voir des visites virtuelles, surveillez notre chaîne YouTube où ils sont aussi disponibles sur notre site web directement. Si jamais vous voulez faire la visite en succursale d'une Imagine, nous sommes dépositaires des VR Grand Design aux succursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, de Laval, de Châteauguay, de Sainte-Hélène, de Trois-Rivières et de Saguenay. Donc, si jamais vous voulez faire une visite, simplement vous rendre dans l'une de ces succursales-là. Vous allez pouvoir discuter avec un représentant également si vous avez des questions. D'ailleurs, nos représentants sont disponibles là. L'horaire varie au courant de l'année, mais habituellement de 8 à 9 heures sur notre site web. Si jamais vous voulez clavarder, poser vos questions, ils vont répondre à tous vos questionnements sans problème. Merci. Bonne journée.